Bienvenue à cette séance. Et cette séance s'intitule « Faire mourir la chair ». On a parlé dans la séance précédente de combattre la chair par la chair, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas le bon chemin. Alors, mais comment est-ce qu'on fait mourir la chair? Et ça, c'est la question pour laquelle on veut trouver des réponses. En fait, on est au cœur de l'Évangile. Comment l'Évangile fonctionne dans le processus de sanctification. Évidemment, on s'entend qu'on est très court dans le temps. Alors, on va aborder la question dans un angle seulement, mais j'espère pour vous que ça fera du sens et ça va vous permettre de reconnecter avec l'Évangile elle-même dans votre vie personnelle. Alors, on va vous souhaiter bienvenue, chers participants. J'espère que vous n'avez pas vécu trop de stress en attendant la réponse pour la nouvelle séance. On est conscient que vous désiriez vraiment avoir des réponses. On va aller dans cette direction-là et je vais vous lire un passage dans Romains chapitre 6 et au verset 11 et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait des liens tout au long de cette formation-là. Dans Romains chapitre 6, verset 11, ça dit ceci. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et le mot que je veux vous souligner ici, c'est le mot « livrer ». Ne livrez pas vos membres au péché. Alors, ça indique une action de notre part, une action intentionnelle, motivée par nous-mêmes et que nous posons quand il s'agit du péché. Le mot « livrer » nous parle d'une décision intentionnelle pour aller dans une direction. Alors, pour se mettre en route, je vais vous poser une question qui peut-être qui ne vous semblerait pas facile à répondre. À votre conversion, lors de ton salut, qu'avez-vous livré à Dieu? Et comment ça s'est produit? Autrement dit, à ta conversion, est-ce que tu as livré quelque chose à Dieu? De la même manière qu'il s'est dit ici, ne vous livrez pas au péché, ne livrez pas vos membres au péché. Est-ce qu'à ta conversion, tu as livré quelque chose à Dieu? Et quand tu as livré quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je t'invite à mettre une pause, là, maintenant, et répondre ça. Ça va nous introduire au sujet qui nous concerne. Alors, on va découvrir que le combat dans les forteresses est très semblable au moment de ta conversion. C'est très semblable. Le processus de sanctification et le processus de conversion est pareil. Okay? Alors, il faut juste retrouver notre processus de conversion. C'est tout ça, simplement. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à ta conversion? Tu as dit, je ne peux pas le faire par moi-même. C'est ça. Okay? Tu es arrivé à cette place où c'était un constat, je ne peux pas le faire par moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que Dieu le fasse. C'est ça. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez ce qu'on peut voir. Si le salut est basé sur la loi ou le salut par les œuvres, okay? Alors la loi dit, ne fais pas ça. La performance, c'est ce que je fais. Mon identité, je suis pécheur. Mon focus, c'est ma propre force. Il faut que je fasse un travail et un effort pour réussir à m'en sortir. L'accent est sur ce qui me manque. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est d'essayer de me conformer à ce que la loi me demande. Et le but, c'est d'être aimé, accepté. Mais là, je suis dans un salut par les œuvres. OK? Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai accepté le Seigneur? OK? L'Évangile a été proclamé dans mon cœur. Là, qu'est-ce qui s'est dit? Christ a tout fait. La performance, c'est Jésus-Christ qui l'a faite. Et la sainteté a été accomplie et donnée à Christ.
Maintenant, mon identité, c'est pas que je suis pécheur. Je suis fils de Dieu. Maintenant, je suis fils de Dieu. Et qui va le faire? C'est Christ qui vit en moi. Et qui va combler ce qui me manque? C'est la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Confesser. Voici Dieu, j'ai fait un péché, je ne veux plus aller par là. Et ça va être quoi la raison pourquoi je veux faire ça? Bien, c'est parce que je veux être avec Dieu, je veux rendre gloire à Dieu, je veux lui glorifier, et tout à coup, je suis dans un salut par grâce. Vous me voyez la différence? Alors, si on prenait la conversion, à la conversion, on a dit, Jésus à la croix est mort pour toi, il a tout fait. OK? Et il te veut que tu sois son enfant. Tu vas être le fils de Dieu. Maintenant, Christ, à ta conversion, il va vivre en toi et le Saint-Esprit va te donner ce qui est nécessaire pour accomplir ce que Dieu te demande. Ça va être les fruits de l'Évangile dans ta vie. Tu ne les auras pas produits, ils vont arriver tout seuls. Parce que le Saint-Esprit va être en train de le produire dans ta vie. Okay? Donc, ce ne sera plus une performance par les œuvres, mais tout simplement un fruit qui arrive de l'œuvre de Christ dans ta vie. Et quand je vais identifier quelque chose pour lequel je suis en problème, j'aurai juste à le confesser. La Bible dit, c'est toujours le même processus, confession, repentance, et accepter Dieu, et se livrer à Dieu. C'est toujours le même. Okay? Donc, comme croyant, parce qu'on a glissé vers un salut par les œuvres, on a tombé dans l'effort de le faire. Et évidemment, on s'est fait mourir là, d'une manière très littérale même, je dirais. Alors, ça veut dire qu'il va falloir évangéliser son cœur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le croyant doit continuer d'évangéliser son cœur. Et la plus belle analogie que j'ai trouvée, qui exprime l'évangélisation du cœur, c'est la parabole que Jésus parle au niveau de la semence. Dans Marc chapitre 4, ça dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'épi, l'herbe puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Alors, premièrement, regardons bien qu'est-ce que Dieu... Jésus est en train de nous donner une information extraordinaire, là. Il dit, il en est du royaume de Dieu comme... Alors là, il nous donne un principe spirituel, il nous donne comment ça marche dans le royaume de Dieu. Alors, puisque c'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, il est obligé de nous donner une information sur la base de quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on voit. Mais puisque c'est le Créateur qui a créé les choses, il les a créées sur les mêmes principes. Donc, la nature nous parle d'un Créateur, c'est précisément ça. Donc, Jésus dit, le royaume, c'est ça, c'est comme ça. Il y a un homme qui sème une graine, puis là, le gars, là, quand même qu'il serait sur le bord du terrain, puis qu'il pleure, puis qu'il gémit, là, ça ne changera pas la vitesse de croissance de cet épi-là. Quand même qu'il dirait, il la menacerait, tu as besoin de grandir, toi, là. Ça ne change rien. En plus, quand même qu'il étudierait à fond toute la biologie, etc., toute la question de la botanique, toute la question. Même s'il connaît tout ça, ça ne change rien encore. Ça ne change rien. Pire, si j'ai un enfant de 4 ans qui a une semence de carotte, puis qu'il y a un docteur en botanique qui a une semence de carotte, puis qu'il les met toutes les deux dans la même terre, ils vont arriver à la même place, ils vont avoir la même carotte. On s'entend? C'est la grâce de Dieu, ça. Ça ne dépend pas de mes connaissances, ça ne dépend pas de mes performances, ça ne dépend pas de rien. Si tu le sèmes, ça va pousser et au temps de Dieu, il va y avoir récolte. Et la Bible nous dit, parce que là, il donne aussi de l'information, la terre produit d'elle-même d'abord là, puis l'épi, puis tout le grain formé dans l'épi. Et au temps convenable, on récolte. Ça veut dire qu'il y a une saison, là. Nous, là, on est habitués aux machines à café. Tu mets une pièce, tu as un café. Ça, OK? J'ai dit ça pousse. Il faut maintenant que je récolte. Non, il y a une saison. Il y a une saison. Je sème, puis il y a une saison. Alors, quand je veux évangéliser mon cœur, ça va être dans la même direction. C'est-à-dire que la semence, elle va être une permission.
On va l'utiliser comme ça. La semence, c'est une permission. Je donne une permission à Dieu. Là, j'entends différentes personnes qui sont scandalisées parce que je donne une permission à Dieu. Qui était qui, toi, Daniel, pour donner une permission à Dieu? Bon. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as dit, Seigneur, prends ma vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné la permission de prendre ta vie, c'est ça que tu as fait. C'est ça que tu as fait. Quand on dit, j'ai livré mon cœur à Dieu, je lui ai donné, en réalité, il faut comprendre que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Donc, cette chose-là, il ne passera jamais par-dessus, jamais. Il va toujours attendre que je sois d'accord avec lui pour le faire. Il ne fera pas quelque chose contre mon gré. Donc, la semence, c'est la permission où, avec mon libre arbitre, je dis volontairement et intentionnellement, je choisis de livrer ça à toi, Dieu, pour que toi, tu fasses quelque chose avec. OK? Donc, nous parlons d'évangéliser son cœur. Je viens en contact avec une forteresse, je viens en contact avec un problème, j'ai une semence. Dieu, je te donne la permission de traiter cette forteresse-là dans ma vie. Donc, j'ai semé, j'ai livré ma vie à Dieu pour qu'il fasse quelque chose avec. J'ai livré un problème à Dieu. Et Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il veut que j'aille morceau par morceau. Je ne peux pas dire, Dieu, je te donne la permission de prendre tous mes problèmes. Non, ça ne marche pas de même. C'est graine par graine, problème par problème, étape par étape. Il veut que d'une manière volontaire, pleinement consciente, avec ton plein libre arbitre, chaque élément, tu les donnes à Dieu. Alors, il ne fera pas ça en vrac, d'aucune manière. Vous savez quoi? Des fois, on dit à quelqu'un, est-ce que tu voudrais me prêter ça? Puis la personne te dit oui. Mais en dedans de toi, tu dis, ouais, il dit oui, là, mais dans le fond, il dirait non. Hein? C'est pas une vraie permission. Hein? On est d'accord qu'on est capable de lire ça, qu'il y a des vraies permissions et des pas vraies permissions. Mais si je dis que je donne une permission à Dieu, Dieu est capable de lire si c'est une vraie permission aussi. Il est capable de lire dans ton cœur. C'est-tu une vraie permission ou pas? Je le sais, Dieu, que tu veux que je pardonne à cette personne-là. Je te donne la permission de m'aider à pardonner, mais dans le fond, là, je voudrais qu'il tombe à terre et qu'il se casse une jambe. Alors, c'est pas une vraie permission. C'est pas une vraie permission. Alors, il va falloir que je me pose la question à l'intérieur de moi, est-ce que je veux vraiment? Est-ce qu'en dedans de moi, ça fait hip? Est-ce qu'en dedans de moi, là, il y a quelque chose qui dit non? Ça bloque en dedans. J'ai un petit serment dans le cœur. J'ai un petit serment. Ça se passe dans l'estomac. La Bible dit que les émotions sont dans l'estomac, là. Bien, ça se passe dans l'estomac, dans les entrailles. Hein? Et Jésus fut ému dans ses entrailles. Okay? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je sens que je suis d'accord à donner ça ou je ne suis pas d'accord à le donner. Si je ne suis pas d'accord, OK, puis je sais, il faut que je le fasse, il va falloir que je donne une permission d'une permission. Alors, Dieu, je te donne la permission de m'aider à te donner la permission de prendre ce problème-là. Puis si ça fait encore hip, là, bien, il va falloir reculer encore. Dieu, je te donne la permission de m'aider à te donner la permission de te donner la permission. Puis si ça ne fait pas pire, moi, là, OK, on est prêt. Mais croyez-moi, ça pousse. Tout ça, ça pousse. Tout ça, ça pousse. Parce que je suis en train de créer à Dieu. Mais là, je suis en train de lui donner la vraie permission. En dedans de moi, je suis d'accord. Quand tu as accepté le Seigneur, il y en a qui acceptent le Seigneur. Tu sais qu'ils ne l'ont pas accepté. OK? Parce qu'ils ont eu de la pression, parce que c'est une bonne chose, hein, c'est pas mauvais de prier, parce que ma femme va être contente, parce que toutes sortes de raisons. Je ne suis pas pour lui faire de la peine, je vais prier sa prière, là, ça va être correct. Ce n'est pas une prière réelle où je me livre à Dieu. On est capable de lire ça aussi. Okay? Mais c'est la même chose avec ça. Je suis en train, je me tourne vers Dieu et je te donne une permission. Et pendant cette permission-là, j'attends
J'attends la saison de la croissance. Dieu va faire grandir la semence. Au temps de Dieu, la moisson va arriver. Personnellement, je crois, parce que l'Évangile, c'est une affaire de tous les jours, je crois qu'on est invité à donner des permissions à Dieu constamment. Je crois que constamment, Dieu me pointe quelque chose qui veut faire dans ma vie ou qui doit être réalisé, que je sais que si Dieu ne le fait pas, je ne pourrais pas le faire. Et Dieu, je te donne la permission de m'aider à le faire arriver. Il y a des permissions qui prennent des longues saisons, il y a des permissions qui poussent très rapidement. Okay? Mais la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est comme. Donc, je dois avoir confiance que l'information qu'il me donne, le principe que Dieu me donne et le principe dans lequel je vais fonctionner. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait exactement ça. J'ai semé une semence. Dieu, je te donne ma vie faisant ce que tu veux. Puis là, la semence a grandi. Et puis, tu sais, je pensais que j'avais semé. Je pensais que j'étais du blé, mais non, j'étais un blé d'Inde. Bon, OK. Au moins, je n'étais pas une citrouille. Mais l'idée, c'est que je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'à partir du moment où tu as donné ta vie, jamais dans ta vie, tu auras pensé que Dieu t'aurait mis là où tu es et il t'aurait transformé là où tu es. Jamais dans ta vie. Dieu t'a changé. En fait, la parole de Dieu nous dit que quand les hommes répondent à Dieu, on voit que les hommes ont changé de nom. Hein? Tu t'appelles Roseau, je vais t'appeler Pierre. Hein? C'est fort, c'est ça, hein? Simon, tu vas t'appeler Pierre maintenant. Je vais te transformer assez que tu vas être solide comme une roche. Si on continue dans la même veine, à la conversion, c'est très semblable à Israël. Quand Dieu a dit « Je te donne le pays promis », la première chose qu'il a faite, il lui a donné Jéricho. Il a dit « Marchez autour, je vous la donne, celle-là. » À ma conversion, tu vas entendre des gens qui ont dit « À ma conversion, j'ai arrêté de boire. À ma conversion, j'ai pardonné à mon père. À ma conversion... » Des grosses affaires qui n'arrivaient pas à arriver. Okay? Dieu leur a donné une affaire. Et il nous a donné une affaire. Mais après ça, il a dit, là, vous allez prendre les villes une après l'autre maintenant. Et c'est pas Dieu qui les a données, il a dit, vous allez les prendre. C'est-à-dire que nous, comme croyants, on va visiter notre cœur, puis dans chaque domaine de notre vie, on va aller installer l'Évangile. J'ai une question pour vous, et une question pour nous ici. En présence de votre forteresse, quelle permission devriez-vous donner à Dieu? En présence de votre forteresse, quelle permission aimeriez-vous donner à Dieu? Alors, nous allons, tout au long de cette formation-là, donner des permissions à Dieu. On commence maintenant. On commence à installer l'Évangile dans notre vie et on commence à proclamer l'Évangile sur un problème qui est difficile. Donc, Seigneur, je te donne la permission de... Je vous invite à répondre à cette question-là. Nous allons nous rencontrer de nouveau à la prochaine séance. Et par la grâce de Dieu, peut-être quelques-uns auront déjà récolté une semence. Alors, bonne fin de rencontre.